Cet après-midi, j'ai l'intention de considérer quelque chose sur lequel vous avez peut-être entendu, ou peut-être même de le pratiquer et de le pénétrer profondément. C'est la question de la méditation. Je veux explorer ce vaste domaine autant que possible, pour enquêter sur le sens total de ce mot extraordinaire. Mais avant cela, nous devons comprendre non seulement le mot beauté, mais aussi ce terme générique appelé amour. Dans la vie de la plupart d'entre nous, il y a si peu de beauté et si peu d'amour. Nous voyons des choses comme les arbres et les soins infirmiers, ainsi que la pauvreté et la faim. Nous voyons la laideur, l'étroitesse, la vulgarité de notre propre vie, la bataille qui se détache dans un secteur limité de notre esprit, et nous ignorons entièrement la profondeur et l'immensité de l'amour. Nous connaissons la commisération. Parfois, nous prenons conscience d'une grande affection désintéressée pour quelqu'un d'autre. Nous connaissons également la générosité, la bonté, la courtoisie. Mais ces mots ne couvrent pas tout le sens du mot amour. Les pratiques que nous irons considérer, les vertus que nous cherchons sans cesse à cultiver et à pratiquer, et aux réformes sociales, ainsi que les opinions et les caractéristiques des individus considérés comme saints. Toutes ces choses et les gens manquent de cette vertu essentielle appelée amour. Sans elle, la vie, aucun sens n'a, et est presque sans importance. Cet après-midi, nous examinerons donc la question de l'amour et de la méditation. Nous ne nous satisferons pas de simples mots. Les mots sont utiles pour la communication uniquement. Ils ont une signification certaine et précise. Lorsque nous utilisons des mots que vous et moi comprenons, je ne dis pas dans sa signification logique et dialectique totale. Des mots dont nous comprenons, plus ou moins, la signification. Et je veux aussi suggérer que, alors que nous examinons ensemble, ce qui signifie partager cette question, cet important problème d'amour et de méditation, nous apprenons l'art de l'écoute. Nous entendons plusieurs bruits, comme ces corbeaux. Nous entendons ce que dit l'orateur, les mots pour lui prononcer. Mais l'écoute n'est pas d'écouter. L'écoute nécessite non seulement une communication verbale, mais aussi qu'il n'y a pas d'accord ou de désaccord. Seul l'acte d'écoute est nécessaire, sans chacun de traduire dans son vocabulaire particulier ce que vous écoutez, sans le comparer avec une certaine tradition ou ce que quelqu'un d'autre a dit. Cela empêche l'acte d'écoute. L'acte d'écoute est toujours dans le présent, et il traduit ce qui écoute selon sa propre compréhension, sa propre tradition, sa propre culture. Se lever avec cela empêche l'écoute. L'écoute commence un mouvement extraordinaire. Non seulement l'orateur est entendu, mais aussi toute chose. Les corbeaux, le bus, le terrain entre les feuilles. C'est un acte total, et non un acte fragmentaire. Et si nous pouvions entendre tout au long de la vie, pas seulement quelques minutes, écouter chaque son, pas seulement celui d'une voix de famille, écoutant chaque mouvement de pensée, la vie deviendrait un acte d'infini d'apprentissage. Comme nous examinerons ensemble, participer à ces questions d'amour et de méditation, nous ne devons pas écouter seulement des mots, mais bien plus que des mots. Écouter non seulement la surface, mais sous la surface. L'amour, par sa nature même, est la coopération. Nous ne connaissons qu'une sorte de coopération. Coopération pour l'intérêt, pour la récompense, ou la peur de la punition que vous voulez. Je veux dire, la coopération par nécessité. Ce n'est que ce type de coopération que nous savons. La coopération consiste à travailler ensemble pour un certain résultat. Ceci n'est fait que par le désir de gain ou de peur de la perte d'obéissance à l'autorité. Autorité représentée par un idéal, la tyrannie d'une personne par un certain modèle, et ainsi de suite. Telle est la coopération que nous connaissons. Si vous observez, vous verrez qu'ils veulent au bureau et partout où plusieurs individus ont tendance à travailler ensemble, il y a toujours cette coopération déterminée par l'idée de récompense et de punition ou de nécessité. Une telle coopération est en effet très primitive et pas absolument coopération. Nous devons coopérer, sinon nous ne pouvons pas exister. Il n'y a pas de société, pas de relation sans coopération. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas de coopération. Un groupe, chaque partie de la nation ne pense qu'à lui-même.
Et cette fragmentation avec laquelle nous sommes bien familiers, c'est-à-dire le tribalisme, le nationalisme, est certainement un état de non-coopération et par conséquent de désintégration, de destruction et de détérioration. Vous ne pouvez vivre que lorsqu'il y a une coopération et travailler ensemble. Il est possible de travailler ensemble sans crainte de punition, sans espoir de récompense, sous une contrainte. Il me semble que, par la nature même et le sens du mot, la véritable coopération n'existe que lorsqu'il y a de l'affection, quand il y a de l'amour. Il cesse pour le moment, il y a des intérêts à protéger, ou il y a des activités tribales par un esprit vulgaire, conditionné par une langue particulière, par un pays particulier, une faction particulière. Et donc la plupart d'entre nous qui parlons de coopération, tant sont des gens très primitifs. Combien cette coopération est basée sur la peur, la nécessité, le désir de gain et de douleur, et il me semble que la véritable coopération, travail ensemble, nécessite une grande somme d'affection, une bonne partie de ce mot générique que nous avons tellement peur d'employer, l'amour. Étudions donc et découvrons par nous-mêmes l'état d'esprit qui connaît le sens et la nature de ce mot, parce que seules ces connaissances peuvent libérer l'homme. Il peut seul faire fonctionner la mutation complète. Ce sentiment d'affection, cet amour, cette capacité n'est pas cultivable, ne peut pas être produit. Il doit être aussi naturel que la respiration. Si plein de joie et de plaisir, comme le coucher du soleil. Et pour cette exploitation, il sera nécessaire d'étudier la question de l'espace et l'objet contenu dans l'espace. Lorsque nous utilisons le mot espace, nous comprenons un état continu avec l'objet ou sans lui. J'étendrai un peu plus sur cette question de l'espace car, comme nous verrons ce qu'est la vraie méditation, nous devons comprendre cette autre question. Nous ne connaissons que l'espace à cause de l'objet qui existe. Nous ne connaissons que l'espace à cause des 4 murs d'une pièce. Il y a de l'espace à cause de l'objet que nous appelons l'arbre. L'arbre crée l'espace qui l'entoure. Il y a de l'espace, une pause, une distance entre vous et le haut-parleur. Il y a de l'espace comme intervalle de temps, un espace entre 2 points. L'observateur est la chose observée qui crée l'espace. Cet espace que nous connaissons tous. L'espace est également un intervalle entre 2 pensées. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel le penseur et la pensée existent. Comme nous l'avons vu, nous ne connaissons l'espace qu'en raison de l'objet qui y est contenu. Il y a de l'espace à cause du haut-parleur, considéré comme un objet, l'espace qui l'entoure. Seulement, cet espace que nous connaissons. Toujours l'objet, toujours l'observateur. Et à cause de l'objet et de l'observateur, il y a de l'espace. Dans cet espace, toutes les communications et tous les mouvements de désir sont vérifiés. Bien qu'il n'y ait que de l'espace créé par l'objet, l'esprit humain sera toujours esclave. Il ne sera jamais libre, car, n'étant que l'objet qui crée de l'espace, il doit vivre dans cet espace créé par l'objet ou le penseur. Et donc ce ne sera jamais libre, ce n'est que lorsqu'il y a de l'espace sans objet, sans le penseur, y a-t-il la liberté. Cela nécessite un examen et une compréhension profonde. Nous avons besoin d'espace. L'espace à l'esprit et l'espace dans le cœur. Sinon, nous sommes fermés et sans liberté. Mais si l'espace existe dans le cœur et l'esprit, il n'est créé que par le penseur ou l'objet. Alors l'esprit reste vulgaire, étroit, comme il est possible et subtil et logique que possible. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une chaise dans une pièce. C'est la chaise qui crée l'espace, également créé par les 4 murs de la pièce. Dans cet espace, nous vivons. Et dans l'espace créé par la pensée ou l'objet, nous vivons dans une lutte incessante. Nous avons changé les meubles en place, élargi la pièce par la drogue, etc. Nous élargissons et augmentons notre sensibilité. Mais nous continuons à vivre dans l'espace créé par la pensée. Et vivre la plupart de cette façon, tout mouvement, est toujours d'un objet à un autre, dans l'espace créé par les 2 objets. Par conséquent, nous n'avons jamais de liberté. Et sans liberté, il n'y a pas d'amour. Cette recherche, qui est la méditation, vise à découvrir, à trouver que l'espace non créé par la pensée, ni le penseur, ou l'objet. J'espère qu'il est plus ou moins clair ce que je dis.
Pour cette découverte, l'amour est nécessaire. En utilisant ce mot, j'aimerais savoir s'il élabore en vous la conscience d'une immense, dans laquelle il n'y a pas d'observateur à regarder cet espace. Je veux dire, il ne peut y avoir d'espace que lorsqu'il y a du silence. Et il n'y a que du silence quand il y a de l'amour. Nous devons donc examiner ce processus de silence. Premièrement, l'homme qui s'assoit délibérément pour méditer assume une certaine position et se met à méditer. Il n'aura jamais la liberté nécessaire de trouver cette chose extraordinaire qui est le silence. Et je vous dis, pourquoi? Vous n'êtes conscient de votre souffle, les poumons sont opprimés en raison d'un rhume fort, par exemple. Sinon, aucune conscience, devoir respirer, s'asseoir délibérément pour méditer, n'est pas forcer l'esprit à fonctionner selon un schéma établi par l'individu ou un autre, afin de réaliser un état de silence, pour obtenir un peu d'esprit. L'acte délibéré de méditation est un acte de bruit, étant ce bruit contrôlé en fonction de la caractéristique, de l'idiosyncrasie ou de la tendance créée par le processus hypnotique de cette méditation. Par conséquent, le respect d'une méthode de méditation donnée est une chose mortelle et destructrice. Peu importe si vous vous avez inventé ou si les anciens vous ont inventé et amélioré, avec votre travail, méditez. Atteignez un certain état appelé silence. Après tout, ce n'est pas le silence. Cependant, le résultat d'un acte délibéré de faire taire l'esprit et de le faire entrer dans un certain espace appelé silence. Cela ne peut que rendre l'esprit de plus en plus étroit. Si vous observez le processus de la méditation ci appelé, vous verrez que c'est une forme d'échappement de la réalité. Et la réalité est la vie de chaque jour, et non l'évasion vers un certain état de mysticisme qu'il espère atteindre, forcé en contrôlant la répétition des mots. La concentration dans une image ou un symbole. Après tout, une méthode ne sert qu'à exercer l'esprit, à fonctionner dans une certaine direction. Une telle pratique génère de l'auto-hypnose. L'individu a des visions, des sensations de toutes sortes et, par conséquent, il lui permet de s'échapper de la vie. Ainsi, il y a une distance entre la vie et la recherche de méditation. Vivre est réel. Ma jalousie, envie, désespoir, une compétition monstrueuse, une brutalité, etc. Tout cela est réel. L'autre chose est une évasion fantastique à travers l'auto-hypnose, la verbalisation, à un état absolument réel, et plus j'observe le modèle, plus je pense que l'individu atteint ses cibles. Ce que, en fait, atteint, c'est le déséquilibre, la contradiction entre la vie, la réalité et la fiction. Il est donc nécessaire de comprendre ce processus et d'abandonner complètement une telle pratique de la méditation. Je sais que cela est complètement contraire à vos tendances, car c'est ainsi que vous avez appris à méditer. Voyez ce que cela implique. Lorsqu'il pratique la méditation, il essaie de se concentrer sur un objet, une idée, une vision ou une image, et essaie donc de repousser toute intrusion. Dans cet effort, si vous consommez toute l'énergie dont vous avez besoin pour trouver cette chose extraordinaire appelée silence, votre esprit a tendance à fuir et à passer des années et des années à forcer votre esprit à vous concentrer sur quelque chose où vous n'avez aucun intérêt. Notez ceci, messieurs. La concentration, par conséquent, comme d'habitude, rend l'esprit de plus en plus terne, de plus en plus insensible, car il crée un conflit sans fin. Et l'esprit dans le conflit est insensible. Et nous avons besoin de la sensibilité du plus haut degré, c'est-à-dire de l'intelligence pour découvrir, pour trouver cette chose appelée silence. De plus, pour la plupart des gens, la méditation est l'absorption. Je ne sais pas si vous avez observé un enfant, un garçon diverti avec son jouet. L'enfant absorbe entièrement sur le jouet. Il est complètement concentré et en possédait. Vous avez oublié vos métiers. Cela ne fait pas trompeur, il n'y a pas d'insubordination. Elle est assise, très calme, des heures et des heures, pour se divertir avec un jouet jusqu'à ce qu'elle le brisait.
Ensuite, vous voulez un nouveau jouet. En général, nous sommes comme ça. Nous voulons nous absorber dans quelque chose, nous absorber dans l'image que nous créons, dans l'image fournie par notre tradition, notre excentricité, notre tendance, notre dévotion. Et dans tout cela, nous absorbons et appelons la méditation. Ce n'est certainement pas la méditation. C'est une pure projection de l'esprit. Et cette projection vous absorbe. Vous ne voulez pas savoir si cette image, si ce symbole, cette vision est projetée par vous-même. Vous devenez réel. La méditation n'est donc ni la concentration, et non l'absorption par l'image ou le symbole, ni la prière. Toi, vous savez ce qu'est la prière. Une répétition sans fin de mots. Plus le plus rapide prononcé, mieux c'est ça. Ou assis devant un cadre ou une image. Image sculptée par l'esprit ou la main. Vous répétez sans cesse. Mots, mots et mots. Une telle répétition sans fin de mots, plus vite il est de l'obtenir. L'hypnotiser avec des mots significatifs ou non, n'a pas de réalité. Si le mot Coca-Cola est répété pendant un certain temps, il aura le même effet que Sérine ou versets sacrés ou les litanies latines. Et nous continuons à le faire. Pour prier, nous absorber dans une image que nous créons nous-mêmes, en vue, en concentration. Ceci est généralement appelé méditation. Il y a plusieurs écoles que je recommande. Fixez l'attention sur l'orteil du pied D. Observez vos mouvements et suivez les distractions et retournez dans le gros orteil. Il existe plusieurs méthodes, systèmes et idées sur la méditation et comment méditer. Et comme nous l'avons dit, l'homme qui s'asseyait délibérément ou pratique, la méditation est aussi loin de la réalité que celle qu'aucune idée n'a de vie. Ce qui nous intéresse est de vivre. Notre activité quotidienne, notre vie quotidienne, notre désespoir, nos angoisses, la brutalité de la vie, sa cruauté. S'il ne change pas, quoi que vous fassiez ne découvrira jamais ce qui est réel. Ensuite donc, cela devrait commencer. Il devrait y avoir la beauté, l'extraordinaire délicatesse de l'existence. Et la méditation so appelée, ronde de distraction, s'échappe à la réalité. Faire une mutation totale, une révolution totale dans la vie quotidienne, c'est la fonction de la méditation. Il ne consiste pas à s'asseoir, à méditer, à agir, mais à vivre, à comprendre, à être la conscience de tous ses actes, paroles et gestes, sa façon de parler, enfin, toute son existence de chaque jour. C'est la méditation. C'est pour observer l'araignée, le web qui construit, la perfection, la couleur, la beauté, la délicatesse de son travail. Observez simplement. Et quand vous l'observez, votre esprit met à publier. Et quand il l'observe, votre esprit secoue. Suivez vos divagations, ne les rejetez pas, ne les appelez pas, forçant à observer l'araignée. Allez chez le combattant de la distraction. Il verra qu'il n'y a aucune distraction d'aucune sorte, mais seulement un état de perception continue de tout. Vous verrez donc dans cette perception qu'il y a toujours l'observateur, l'entité que vous percevez, l'entité qui dit « Je dois pratiquer la perception, je dois observer, je veux apprendre, je veux devenir plus sensible. » C'est dans cette perception, il y a le choix. Je veux dire, c'est en conséquence du choix que j'ai mis pour regarder l'araignée, ce que je dis bien. C'est mauvais, c'est correct, et c'est faux. Par conséquent, pour la plupart d'entre nous, la perception résulte du choix. Si vous enquêtez très profondément, vous verrez que vous pouvez regarder, vous pouvez voir, comprendre sans aucun choix. Vous pouvez observer cet arbre, observer complètement le coucher du soleil, sans aucun mot, sans aucune réflexion. Mais cela ne signifie pas être dormant. Il est complètement éveillé à observer. En fait, il n'y a pas de vous en tant qu'observateur, mais comme un état intégral de l'observation de l'Ouest. Comme nous l'avons dit, une personne ne devient la conscience de son souffle que lorsque quelque chose l'empêche. Vous vous rendez compte que vous respirez de difficulté lorsque vous avez un rhume. Sinon, il ignore son souffle. À l'heure actuelle, lorsque vous êtes assis là, vous ne savez pas que vous, en tant qu'une certaine entité, respirez. C'est un processus naturel.
Il en va de même pour la méditation, un processus naturel, et pas un acte délibéré. Quand cela devient un acte délibéré, il y a l'entité qu'il choisit, le capteur. Cette entité demeure. Mais en observant ce capteur, cet arbre, ce visage, en l'observant, ce n'est que lorsqu'il veut nier, supprimer ou modifier une telle pensée. Ce n'est qu'alors que l'observateur existe. Mais si vous observez simplement, sans aucune interférence, il n'y a pas d'observateur. Et donc il y a un espace immédiat. J'espère que vous suivez, pas verbalement, mais d'une manière réelle. Car en ce moment, nous participons tous ensemble à un acte de méditation, comprendre ce qu'est la méditation et accompagner son mouvement. Tant qu'il y a un capteur, une entité pour traduire ce qu'elle voit, à travers son conditionnement qui est passé, tant qu'il y a une interprétation de ce que vous voyez, ce qui écoute, il y aura nécessairement le centre qui créera de l'espace autour de si, et donc une dualité. Et une fois la dualité établie, le conflit est déclaré. Mais si vous observez simplement, vous verrez qu'il y a un espace sans l'objet. C'est si simple. Mais comme nous n'aimons pas la simplicité, nous préférons le compliquer. Et en plus très simple, vous pouvez voir clairement, vous pouvez écouter complètement, et vous pouvez voir sans choix. Nous enquêterons, explorerons cette question de la façon de promouvoir une révolution complète dans l'esprit humain. Cette révolution est nécessaire pour plusieurs raisons évidentes. Premièrement, l'homme vit depuis 2 millions d'années et est autour de la souffrance, de la peur et du désespoir. Il reste peur, l'anxiété, sous le poids d'une grande agonie, est superficiellement modifiée, car elle a vécu pendant 2 millions d'années. La majeure partie du cerveau est toujours de nature animale, qui s'exprime dans l'avidité, l'ambition, l'envie, la jalousie, la violence, etc. Nous avons vécu en tant qu'êtres humains dans ce trouble, dans cette contradiction, et l'esprit humain n'a pas encore été en mesure de se transformer pour promouvoir en soi une mutation complète. Et nous savons qu'il peut changer sous pression par l'influence des circonstances et de nombreux défis et affrontements influencés par la civilisation et les tensions quotidiennes. L'esprit peut changer et modifier. Cela réussit à chaque fois, que cela nous soit satisfait ou non, la nourriture, les costumes, la météo, les journaux, les magazines et la famille. Tout nous impulse et nous oblige à nous adapter à un certain motif. Et au goût ou à la contrepartie, nous nous ajuster car cela nous donne plus de sécurité. Dans un tel ajustement, il y a toujours un certain changement. Ce changement ne consiste qu'à une modification de ce qu'il était. Mais nous ne parlons pas de changement, mais une chose très différente. Nous parlons de la mutation complète, de la révolution totale, car elle est absolument nécessaire pour l'individu vraiment sérieux. Par une personne sérieuse, je ne comprends pas l'individu qui est lié à une norme de croyance donnée et qui travaille conformément à cette croyance. En général, cette personne est considérée par une entité merveilleuse et sérieuse. Mais je ne l'appelle pas du tout, du tout. De plus, la personne qui s'est consacrée à un mouvement particulier et de cette ligne ne s'écarte pas est considérée comme une personne très grave. Mais je ne l'appelle pas sérieuse. Et celui qui vit selon un certain principe, idée, croyance, qui suit rigidement, il est souvent considéré comme un homme sérieux. Mais je ne le considère pas tel. Donc, par le mot sérieux, nous comprenons quelque chose de très différent. Si nous ne donnons pas le même sens au même mot, la communication devient très difficile. Sérieusement, je comprends celui qui perçoit ce qui est vrai, pas un certain schéma de croyance ou d'une certaine autorité et qui persécute cette vérité infiniment. Les conditions mondiales, cette glorification du tribalisme, appelé nationalisme, les différentes divisions de la religion, du catholicisme, de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Les partis politiques, communistes, socialistes, capitalistes et divisions économiques, scientifiques et technologiques, et les différents fragments de la vie. Tout cela nécessite une solution complètement différente à ces problèmes. Cette solution différente nécessite un esprit qui a traversé la mutation complète. Sinon, nous continuerons de perpétuer nos problèmes. Cela devrait être perçu très clairement, pas verbal, ou théoriquement, pas tolérant.
Cependant, il doit être compris avec brûlure, enthousiasme, avec vitalité, énergie et passion. Parce que, intellectuellement, verbalement, nous pouvons dire, il est tout à fait évident que nous avons besoin de ce changement, cette mutation, et restons à ce niveau. Intellectuellement, nous pouvons admettre le besoin de mutation et mettre de côté le sujet, restant statique, comme nous le sommes. Ou nous espérons que les circonstances, le temps, exploitent la mutation. C'est ce que font la plupart des gens. Ils espèrent que, par le travail d'un miracle, une chance, tout incident ou accident, s'il opère dans son existence une révolution formidable. De tels espoirs, encore une fois, ne favorisent aucune révolution. Le mot révolution a des significations différentes pour différentes personnes. Les communistes lui donnent un sens économique, social et dictatorial. La révolution, selon une idée, selon un plan. D'autres personnes doivent craindre le mot révolution. La personne qui est très vie, qui a un compte courant dans la banque, un bon travail, une maison, position, vous voulez que les choses continuent telles qu'elles sont et craignent ce mot. D'autres le détestent parce qu'ils croient à l'évolution, c'est-à-dire dans des progrès progressifs. Cependant, nous faisons le mot un travail très différent. Il ne l'a pas pour nous le sentiment de révolution qui dépend du temps. Cela suit un certain modèle ou un certain concept, mais le sentiment que nous devons observer la situation mondiale et notre propre situation, dans le cadre du monde et percevoir pleinement, non pas à différents niveaux, fragmentaires, mais totalement, à quel point l'esprit humain est urgent de passer par une formidable révolution. Révolution à partir de laquelle la lumière vient, et non la confusion et le chaos, afin d'organiser ce chaos en fonction de notre conditionnement. Lors de ces réunions, nous vous demanderons s'il est possible l'esprit humain, qui est ainsi asservi, qui est le produit de 2 millions d'années de temps et d'espace et de distance, s'il est possible pour cet esprit de promouvoir une mutation hors du temps, c'est-à-dire instantanée. Et, pour enquêter cette question, si vous avez besoin de liberté, car personne ne peut enquêter s'il est lié. Nous avons besoin d'un esprit libre, d'un esprit sans peur et sans croyance. Un esprit qui ne projette pas votre propre conditionnement, vos propres espoirs et aspirations. Ce n'est que par l'enquête qui peut être découverte et, pour enquêter, si vous avez besoin de liberté. La plupart d'entre nous ont perdu ou n'ont jamais eu l'énergie nécessaire lors de l'enquête. Nous préférons accepter, continuer à l'ancienne, mais nous ne savons pas comment enquêter. En laboratoire, le scientifique étudie, recherche, observe, enquête, doute, mais en dehors du laboratoire, il est un homme, comme les autres, n'enquête rien. Et l'auto-investigation nécessite non seulement la liberté, mais aussi une capacité extraordinaire à percevoir la vision. Il est relativement facile d'aller sur la Lune, et au-delà, comme il est prouvé. Mais il est difficile de nous pénétrer. Pour nous pénétrer à l'infini, la première exigence est la liberté. Non pas que nous soyons libres de quelque chose. Liberté, quelle que soit la raison, et la révolte. Lorsqu'il devient révolte, la liberté n'est qu'une réaction aux conditions d'existence. Il est révoltant de se débarrasser de quelque chose. Et ce n'est pas gratuit. Je peux me révolter contre la société d'aujourd'hui. Cette société peut être stupide, corrompue, inepte, mais cette révolte est une simple réaction. Tout comme le communisme est une réaction contre le capitalisme. Cette révolte ne me place que dans une position modifiée sur la ligne du même motif. Mais nous ne parlons pas de la révolte qui est la réaction, mais oui, la liberté dans laquelle on n'est pas libre de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà connu une telle libération, une libération illégale ou provoquée, dans laquelle nous nous sentons soudainement soulagés, pas de problème. Notre esprit dans une activité extraordinaire. Notre corps, notre cœur, nos nerfs, tous intenses, vibrants et vigoureux. Cette liberté est nécessaire, parce qu'il est tout à fait évident que seul l'individu libre peut enquêter. Et pas celui qui dit « Oh, je crois et je vais enquêter ». Pas cela n'a aucun sens. Pas celui qui craint les conséquences de l'enquête et, par conséquent, l'abandonne. L'enquête nécessite un esprit équilibré
et solide. Un esprit qui n'est pas persuadé par leurs propres opinions extraterrestres et donc capable de voir les choses clairement chaque minute de votre mouvement. Accoulé. La vie est un mouvement des relations et donc de l'action. Et s'il n'y a pas de liberté, de simple révolte, pas de sens, l'homme vraiment religieux ne se révolte jamais. C'est un homme libre, pas du nationalisme, de la cupidité, de l'envie, mais tout simplement libre. La simplicité n'est pas une simple ostentation extérieure. L'ajustement à un modèle de simplicité est l'exhibitionnisme. Il donne de la respectabilité à l'homme qui se couvre d'un string. Être sannyase est une forme bourgeoise de respectabilité. Mais le saint ne connaîtra jamais la simplicité, car ce n'est pas simple. Il vit dans une bataille perpétuelle avec lui-même. Et découvrir la vérité, c'est comprendre la nature de l'observation. Il observe sans penser, sans interférence de pensée et sans temps. Et nous devons comprendre cet espace de silence pour comprendre toute la question de l'expérience. Nous souhaitons tous des expériences. Plus des expériences sont plus importantes, mieux c'est parce que nous sommes des livraisons de l'expérience quotidienne de la vie. Avec elle, nous nous y habituons, donc nous disons, nous voulons plus d'expérience. Aller sur la Lune, vivre au fond de la mer, de plus en plus d'expérience. Mais dans l'esprit qui cherche l'expérience ou saturé d'expérience, il n'y a pas d'espace, et donc il n'y a pas de silence. D'après l'expérience, nous comprenons la réponse ou la réaction à un défi. Je vois l'ouest, c'est une expérience. Je marche sur la route et le sol dans une saleté, c'est une expérience. Je monte dans le bus et le conducteur s'avère inconfortable. C'est une expérience. Je parle à ma femme et c'est une expérience. La vie est un mouvement infini de défis et de réactions. Il s'avère que la plupart d'entre nous s'habituent à ce processus de défis et de réactions. Aller à l'emploi pendant 40 ans de suite. Pensez-y-en. Si vous vous ennuyez tous les jours de votre vie ou de votre tumulte, parce que vous passez devant votre collègue, gagnez un peu plus que lui, et que vous pouvez boire un peu plus que lui, ou ayez une meilleure voiture ou une meilleure maison, tout cela fait partie de l'expérience de la vie. Et quand après tout, vous, votre cerveau, votre cœur, votre esprit, vous trouvez entièrement consommé par la routine, alors vous en voulez un peu plus. Cherchez Dieu, ou quoi que ce soit qui appelle Dieu. Vous voulez alors de plus en plus. Celui-ci peut passer de la drogue, ce qui vous met dans un état de sensibilité extraordinaire. Dans cet état, il a une expérience sans précédent, selon son tempérament, ses idiosyncrasies et son conditionnement. Si vous êtes prêtre, vous pouvez avoir une expérience formidable. Et cette brève expérience peut changer tout le cours de votre vie. Cependant, il continuera de vivre à la recherche d'expériences. C'est ce que la plupart d'entre nous font. Quand, délibérément, vous vous asseyez pour méditer, c'est ce que vous voulez. Et l'esprit, qui se bat pour plus d'expérience, plus d'excitation, plus de sensations, cet esprit n'est pas silencieux. Par conséquent, il n'a que l'expérience dans la portée étroite de son conditionnement et de ses connaissances. Il est donc nécessaire de bien comprendre le processus d'expérience. Ce n'est qu'alors que l'esprit ne cherchera plus d'expérience. Non pas parce que vous êtes devenu stupide, ou parce qu'il n'y a plus d'expérience, ou parce que vous vous sentez satisfait d'une expérience particulière et sublime, au point de dire « assez ». La recherche d'expérience est une autre forme de cavidité. Et la sagesse n'est pas réalisée grâce à l'expérience. Il n'y a que la sagesse lorsqu'il y a la réaction émanant du silence. Comme nous l'avons dit à la plupart d'entre nous, il n'y a que de l'espace à cause de l'objet, de l'ego, le soi, l'observateur, l'expérimentateur. Mais cet expérimentateur, cet esprit limité, par plus d'expériences qui ont aussi capable de contrôler la pensée, peu importe la quantité de méditation sera toujours limitée. L'esprit et par esprit, je comprends non seulement le cerveau,
mais aussi l'organisme entier, notre être total, n'a de l'espace que lorsqu'il n'y a plus la chose appelée objet. Cela ne peut mettre fin à aucun appareil à cela. Cela ne se termine que lorsque nous le regardons infiniment. Chacun de ces mouvements, chaque pensée, chaque sentiment. Lorsque nous l'observons simplement, sans l'interpréter. De cette observation vient la perception sans choix, mais pas progressivement. Cela se produit naturellement. La rivière qui passe sous le pont, traversant la ville sale, est toujours purifiée pour couler. L'écoulement infiniment, il ne suit pas progressivement son cours. C'est un mouvement. Cette perception sans choix attire l'attention. Et ce n'est pas l'attention à quelque chose, mais une attention pure et simple. Un état d'attention totale, sans désir d'expérience. Dans cette attention, il n'y a aucun désir de changement. Et quand il y a cette attention totale, on voit qu'il n'y a plus d'objet. Par conséquent, il y a de l'espace et, en vertu de cet espace, un silence complet. Silence, non seulement de pensée, mais aussi du cerveau. Je ne m'étendrai pas à cela, car il n'y a pas de temps pour le faire. Le cerveau, c'est-à-dire les nerfs, les cellules, est silencieux. Cependant, extraordinairement vigilant et attentif. Et à cause de ce silence, il y a des espaces. Et parce qu'il y a de l'espace, ce n'est pas réalisé par la pratique, en disant que j'essaierai d'abord de réaliser et de comprendre sans choix, puis soyez conscient, puis silencieux. Comme notre esprit est vulgaire. Nous voulons un plan tracé en papier pour uniquement les termes de suivez-le. Mais de cette façon, rien n'est réalisé. Où vous pouvez voir la chose dans votre intérêt, toute la beauté du coucher du soleil, l'arbre, la beauté de la méditation, où vous le voyez à l'échelle mondiale et immédiatement, où rien n'est absolument. Vous verrez alors que l'amour modifie immédiatement toutes les actions de votre vie. Il est le seul catalyseur. Seul lui et rien de plus fourniront la mutation totale de l'esprit. Nous avons besoin de cette mutation parce que l'homme vit depuis si longtemps avec son affliction, la torture quotidienne de l'existence, l'incertitude, la confusion, les conflits et l'insignifiance supposée de la vie. Mais la vie a une signification extraordinaire. C'est la vie très significative quand nous savons comment l'observer, quand nous savons comment nous lier pour entrer en contact avec la vie, le savoir et voir toute sa beauté. Cela n'est possible que lorsqu'il y a du silence, quand il y a de l'espace et de l'amour. Et c'est la vérité, la seule chose qui compte dans la vie. Il nous révèle donc tout le paradis et tous les enfers. Et il n'est plus nécessaire de chercher Dieu, ni aller à pas de temple, ni d'église. Vous n'avez plus besoin d'être esclave pour un prêtre, n'importe quel livre et toute autorité. À ce moment-là, la lumière, et cette lumière est l'amour et le silence. C'est la dernière conférence de cette année, au moins je veux parler de la nature de l'esprit religieux. J'ai l'intention de saisir cette question un peu profondément et d'enquêter avec vous cette recherche dans laquelle l'homme est engagé dans le désir de trouver quelque chose au-delà de ses limites étroites, en dehors de ses propres dimensions. Et, pour participer à cet examen et enquêter ensemble, une compréhension très claire du mot religion est nécessaire, à la fois par l'orateur et par les auditeurs. D'après les découvertes des anthropologues, on peut voir que 2 millions d'années ou plus a été l'homme à la recherche d'une divinité ou d'une divinité, quelque chose de différent de ce monde transitoire. Et l'a toujours créé avec son imagination. Dans cette recherche de quelque chose de permanent, il a toujours créé quelque chose qui ne peut pas être facilement détruit. Il a créé des images et des symboles modélisés selon sa propre imagination, sa poésie de la vie, ses limites, ses peurs, ses espoirs. Enfin, toutes les agonies de la vie. Et après avoir créé cette image sculptée par la main ou l'esprit, il a commencé à l'adorer, à faire sa fleur de fleurs jour après jour, à lui rendre visite pour lui recourir afin d'obtenir une protection contre l'intempérie, contre la mort, la maladie et différentes calamités auxquelles l'homme est soumis. Calamités auxquelles l'homme est soumis. Il y a toujours eu cette recherche constante d'un sauveur, un Dieu non conçu par l'imagination, pensé.
L'homme l'a toujours poursuivi à travers des rituels, des visites quotidiennes au temple, à travers certaines méthodes, modèles, formules, et s'accrocher à une certaine forme de mysticisme qui lui donne des visions, un degré de perception exalté. Il est vraiment nécessaire de s'engager dans une enquête profonde, au lieu de simplement prendre soin de restructurer le passé mort d'une civilisation. Parce que alors ce qui est restauré, ce sont les choses qui ont disparu, mortes, enterrées, flétries. L'adoration de telles choses et essayer de les restaurer dans le monde moderne a très peu de signification, ou peut-être aucune. Cependant, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous ne trouvons aucune solution aux agonies de la vie, nous voulons revenir à quelque chose de très lointain, en essayant de le restaurer, en le saisissant par la mémoire, des souvenirs profondément enterrés d'illusions de tout sexe, d'habitude. Mais cette restauration du passé, cette adhésion aux choses du passé qui subsistent pendant des siècles, cette influence sur les temples, avec leurs rituels, leurs croyances organisées, leurs dogmes, leurs propriétés, leurs riches richesses, me semble du tout et à tout fantastique, sans aucun sens. Si vous l'examinez en profondeur, vous l'observez par vous-même, vous verrez que toute affliction, désespoir, pauvreté et peur, c'est donc à nous de nous déterminer pour nous-mêmes s'il y a quelque chose qui pourrait appeler l'esprit religieux. Pas la religion. Pour le trouver, nous devons abandonner toute la futilité que les prêtres ont inventée, avec leurs sauveurs, rituels, votre répétition de mots sans fin. Il est nécessaire d'abandonner tout cela pour recommencer comme renouvelé. Ce n'est que de cette manière que l'on peut enquêter et le découvrir, comme s'il n'y avait jamais eu de croyances, de rituels et de livres sacrés ainsi appelés, comme s'il ne les lisait jamais. Ils n'ont aucun effet dans aucune signification dans la vie quotidienne. L'important est notre vie de chaque jour, pleine de lutte, de détresse, de douleur et de notre incapacité à transcender les activités limitées de notre corps, point notre cœur et notre esprit. Notre vie est extrêmement limitée, vulgaire. Elle est conquise par un certain nombre de choses, de circonstances et de peurs. Et l'homme a-t-il la possibilité de surmonter cette condition? C'est la question vraiment fondamentale. On n'aime pas un Dieu s'il n'y a pas de Dieu. Il croit s'il ne croit pas. Aucune différence ne fait si vous croyez ou si vous ne le croyez pas. Votre croyance est le résultat de votre conditionnement. Si musulman, chrétien, hindou, sa société est née croyance, les pensées. Et dans le monde communiste, vous ne croyez en rien de tout cela. Ils considéreront une enfance à tout ce qui dit. Ainsi, pour avoir la possibilité de découvrir, nous devons secouer, extraire chirurgicalement de nous-mêmes tous ces contradictoires, abandonner les absurdités des religions, si appelées, et leurs rites, et leurs murmures de mots, qu'ils soient latins et sanscrits. Nous aurons donc la possibilité de nous mettre en contact avec la réalité, ce que c'est. Nous avons donc entrepris ce voyage, pas abstrait ou théoriquement, pas en écoutant une conférence, en suivant ses paroles et en pensant plus tard, avec son profit de quelque chose. Rien de tout cela n'a de sens. Ce qui est le sens, c'est d'enquêter, et avec l'acte même d'enquêter, de gérer un changement radical dans la vie quotidienne. Parce que c'est la base, la fondation sur laquelle on peut construire la vie de chaque jour, avec ses angoisses, son ennui, sa solitude, ses peurs et son avenir imprévisible. C'est la vie de chaque jour qui nous convient enquêter et explorer. Et pour explorer, il faut de la passion. Une vitalité et une énergie énormes sont nécessaires. Et peu ont une telle énergie. Ou plutôt, la passion nécessaire pour enquêter. Parce que nous sommes si faciles à satisfaire, presque nous, dans ce monde moderne, sommes mécontents de presque tout. La famille, le travail, la routine de la vie, la solitude. Si nous sommes complètement malheureux, nous recherchons une action par le biais d'une organisation, par le biais de réformes sociales, de réformes politiques, de réformes religieuses. Réforme et toujours réforme. Ou si nous ne nous jetons pas aux activités de ce genre,
nous nous collectons comme on le supposait, faisons les moines. Mais les moines n'entrent pas du tout. Ils ne conduisent que l'apparence d'une vie simple. La vie simple ne commence que lorsque nous répudions le dogme, la croyance, l'autorité. Nous pouvons alors entrer nous-mêmes. Mais cela arrive en soi est difficile, car il nécessite de l'énergie. Et, comme nous l'avons dit, il y en a très peu dotées qualité d'énergie. Il y a de l'énergie qui est créée par la friction, la résistance, la bataille intérieure que l'individu apporte à lui-même. Et cela génère une certaine forme d'énergie. C'est facile à voir. Je veux quelque chose et en sortir. Vous vous sentez destiné, malheureux, car vous ne pouvez pas bien vivre avec votre femme ou votre mari. Le combat et cette résistance de cette bataille naît une forme d'énergie qui est en fait de la haine, de l'envie et de la cupidité. Mais il est très facile de satisfaire le mécontentement. Si vous trouvez des moyens de vous remplir, remplissez vos espoirs, soustrayez votre peur. Par conséquent, cela vous satisfait. Mais pour maintenir le mécontentement à son apogée, le garder brûlant, ardent, sans jamais chercher un moyen de remplissage, nous devons entrer en nous et découvrir cette énergie qui est sans raison. Et ce que nous allons faire, si possible, cet après-midi. Voyons pour nous-mêmes s'il y a une passion, une énergie, une façon de vivre très simple, sans bataille, sans conflit, sans être visé à une fin. Pour cela, nous avons pour entrer nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas entrer dans nous-mêmes, sauf pour l'activité extérieure, puis passer à l'intérieur. Avant de comprendre le monde, la société, avant de comprendre sa relation en tant qu'entité humaine avec ce monde, avec cette société, avant de comprendre son occupation, sa femme, ses enfants, ses paroles, ses gestes extérieurement, ne peuvent pas passer l'intérieur. Et c'est difficile. Rien dans la vie n'est facile, rien. Mais en général, nous voulons des solutions rapides, un moyen rapide de se débarrasser de tout ce travail pour monter une nouvelle étape, pour atteindre un état mystique extraordinaire de tout illusoire. Nous devons donc commencer par découvrir la signification et la valeur de nos activités externes, car elles sont la seule pierre de toucher que nous avons. Alors personne ne peut se tromper. Si vous vous détestez, vous vous ennuyez, si vous trompez les autres ou vous-même, vous avez peur, si vous êtes heureux, si vous semez les produits de vos activités égocentriques, et il n'a pas cette pierre de toucher apportée de l'extérieur, car vous pouvez entrer en vous et rebelle cette entité complexe et toutes vos escroqueries. Pour entrer en profondeur en vous, vous devez d'abord faire attention à l'étranger et le comprendre. Autrement dit, tout comme la marée sort et que les mêmes eaux entrent, nous devons donc agir, naviguer dans les eaux de sortie qui sont nos relations avec le monde, et après avoir compris ces relations, entrant dans les mêmes eaux en nous, doivent donc prêter attention à leurs relations avec le monde. Ces relations commencent par la famille, la femme, le mari, les enfants, et c'est le monde dans lequel ils vivent. Doit comprendre ces relations, enquêter sur les bases dans lesquelles ils sont basés. Ne continuez pas à vous tromper. Sur quoi sont-ils vraiment basés? Dans l'habitude, dans une certaine tradition, dans le cercle serré dans lequel nous vivons. La maison est composée de mari, femme et enfants. Et puis nous dominions ou sommes-nous dominés sexuellement ou émotionnellement. Alors nous sommes dépendants. Notez ceci s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement ici pour entendre une longue série de mots, peut s'appuyer sur beaucoup de mots, mais cela ne vous mènera pas très loin. Cependant, les mots révèlent l'état de leurs actions, leur vraie vie de relation. Pas comme je voudrais leur relation avec leurs femmes, leurs enfants, mais le vrai fait. Ensuite, il peut partir. La famille est opposée à la société. La famille est opposée aux relations humaines dans son ensemble. C'est comme vivre une personne dans un grand bâtiment, dans une petite pièce, et donner une importance exagérée à cette petite pièce. La maison. La famille n'est importante que par rapport à l'ensemble du bâtiment. Tout comme cette petite pièce se rapporte à l'ensemble du bâtiment, la famille est également la famille en relation avec l'humanité en général. Mais nous l'avons séparée et nous sommes restés
attachés à elle. Nous faisons beaucoup d'escalade dans la famille. Mes proches, vos proches, et nous vivons attachés à une bataille perpétuelle. Mais la famille est comme la petite alcôve par rapport à l'ensemble, le bâtiment. Lorsque nous oublions le bâtiment dans son ensemble, la petite pièce devient extrêmement importante. Il devient donc aussi la famille anormale important, lorsque nous oublions toute l'existence humaine. Il n'est qu'important que la famille en relation avec la totalité de l'existence humaine, sinon, cela devient une chose terrible et monstrueuse. Nous devons donc comprendre par nous-mêmes le fait représenté par nos relations réelles et sur la base de ces relations de comprendre la relation avec les semblables. Le monde, avec ces êtres étranges qui sont turbulents, nocifs, cruels, brutaux et tyranniques. Et pour comprendre tout cela, vous devez commencer par le plus proche. Il y a aussi le problème du sexe, ce qui, pour la plupart des gens, est devenu d'une importance excessive. Une chose extrêmement complexe. Comme nous le disons depuis quelques jours, lorsque nous ne trouvons aucun autre moyen de libération de nos énergies, nous nous tournons vers cette seule chose, le sexe, pour le convertir en un problème monstrueux. Et quand nous disons que nous aimons la famille, nous ne l'aimons pas vraiment. Nous n'aimons pas nos enfants. En effet, nous ne les aimons pas. Quand tu dis que tu aimes tes enfants, vous dites vraiment qu'ils sont devenus une habitude, sont devenus des jouets que vous divertissez de temps en temps. Mais s'il pétriait, s'il aimait ses enfants, il aurait alors un zèle pour eux. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un zèle? Si vous êtes zélé et plantez un arbre, prenez soin d'elle avec affection. Donnez-lui une nutrition, cherchez le sol approprié, l'engrais approprié et protège et regarde infiniment. Je ne sais pas s'ils ont déjà planté un arbre, un semis, et l'ont observé quotidiennement. Vous devez bien creuser la terre avant de la planter. Voyez si le sol convient, puis plantez-le, puis protégez-le. Observez-le tous les jours, zégez-le comme s'il faisait partie de son être. Mais n'aime pas vos enfants de cette façon. S'il les aimait, il lui donnerait une éducation complètement différente. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de nationalité, mais parce que nous n'aimons pas tout cela, une entité simplement technique. Mais parce que nous n'aimons pas cette entité simplement technique. Il n'y aurait pas de concurrence, il n'y aurait pas de nationalité, mais parce que nous n'aimons pas toute cette herbe errée, agrandie librement. Par conséquent, nous devons commencer par ce qui est le plus proche de nous. Ainsi, commençant, découvrons le véritable état de notre esprit, de notre être, et c'est à peu près difficile, car en nous, nous trouvons beaucoup de choses laides, à la fois conscientes et inconscientes. Et comme nous n'avons pas le courage de les dériver, nous nous enfuis dans un temple, pour une église, tout autre plaisir organisé. Car le temple ou l'église sont également des divertissements organisés. Regarder quelque chose nécessite vraiment de l'énergie. Cette énergie ne se bat même pas sans cesse à cause de rien. C'est ce qui fait la plupart d'entre nous. Par conséquent, afin que l'on puisse générer cette passion, cette énergie dont nous avons besoin pour pénétrer quoi que ce soit profondément et infiniment. Chaque jour et chaque minute, il y a certaines choses très évidentes qui doivent être faites. Nous devons manger ce qui nous rend bon, et non ce dont nos papilles exigent. Vous pouvez étudier ce problème et découvrir le puissance pratique. Nous n'avons pas à prolonger cela maintenant. Nous devons également comprendre ce qui nous fait obéir. En général, nous obéissons très facilement. L'homme qui obéit facilement ou à peine cherche du pouvoir. Suivez-moi, car nous devons obéir à quiconque. Il obéit à son patron de l'usine du bureau afin de ne pas perdre son emploi. Si vous montrez un peu plus intelligent que le boss, celui-ci peut dire au revoir. Et il y a tellement de gens pour remplir votre place. Ceci est formé cette peur, et à cause de lui obéir. Notre intelligence reste à un niveau inférieur en raison de cette recherche générale de pouvoir, de position, de prestige et d'importance. Notez bien, et vous verrez que cela se fait dans votre vie tous les jours. Cela ne vous intéresse pas uniquement à la fonction. D'elle, vous voulez servir de moyen de devenir important. Et, par conséquent, la position devient beaucoup plus importante que la fonction. Par conséquent, nous luttons pour la conquête de la position. Nous ne nous efforçons pas d'améliorer l'efficacité de la fonction. Cependant, ce qui nous intéresse,
ce sont les avantages que nous lui avons offerts. Pouvoir, prestige, position. Par conséquent, nous rivalisons pour une position importante, et non en remplissant efficacement nos fonctions. Pour cette raison, nous obéissons tous, c'est-à-dire parce que nous voulons le pouvoir, la position, une situation importante. Et progressivement, nous pouvons gravir cette position importante par l'obéissance. Et donc, nous cultivons l'inefficacité. Nous cultivons l'obéissance et la peur qui lui est inhérente. Pour découvrir ce qu'est l'esprit religieux, vous devez non seulement comprendre leur relation avec la famille, avec la société et tout, mais aussi tout ce processus de poursuite du pouvoir. Ce qui signifie dominer, que ce soit dans la famille, dans la société, ou être une autorité suprême dans une organisation religieuse ou une autre nature. Par conséquent, l'esprit doit enquêter sur l'ensemble de ce processus concernant l'autorité qui comprend la loi. Il est nécessaire d'obéir à la loi, de rester sur le côté gauche de la route, d'acheter un sceau postal, mais tout autre la forme d'autorité, l'autorité psychologique, doit être entièrement comprise afin que l'esprit ne cherche jamais par aucune autorité. Les hommes en général recherchent une certaine chose mystérieuse, cachée au-delà de la vie, de l'existence. Mais pour moi, il y a de grands mystères, une beauté extraordinaire dans les modes de vie, dans la façon dont nous vivons nos vies. Pour la plupart d'entre nous, pour vivre l'existence quotidienne, le bureau et sa routine disgracieuse et les différents insignifiants de chaque jour, et les ambitions et les tribulations sans fin de la vie, est une dégradation, une chose serrée et exhaustive. Par conséquent, nous essayons, en vain, il me semble, de surmonter la nature même de notre existence pour trouver quelque chose qui nous donne une parfaite satisfaction et réconforte. Et de cette façon, nous n'apprenons jamais à vivre. Nous ne comprenons même jamais toute la profondeur et la beauté et la dignité de la vie. Dans ces conférences, l'orateur a l'intention non seulement d'étudier, si possible, verbal, rationnellement, sanitaire, mais aussi pour pénétrer, par des mots, dans quelque chose qui existait au-delà du mot, pour découvrir le sens total de la vie. Nous devons comprendre les tortures quotidiennes de notre existence complexe. Nous n'avons aucune possibilité de nous échapper. La société dans laquelle nous vivons doit être comprise par chacun de nous. Pas pour un certain philosophe, instructeur ou gourou. Et notre mode de vie doit être transformé, changé complètement. Cela me semble être la chose la plus importante que nous devrions faire. Et rien de plus sûr. Dans le mouvement de la transformation, dans le mouvement de l'opération, sans viser les avantages, une transformation de nos vies, il y a de la beauté. Et dans cette transformation, nous découvrirons par nous-mêmes le mystère ineffable qui cherche l'esprit de chacun de nous. Par conséquent, ce qui devrait être intéressé n'est pas ce qui existe au-delà de la vie, ni ce qu'est la vie et quel est son objectif, mais la compréhension de notre existence complexe et quotidienne. Parce que c'est celui qui constitue la base sur laquelle nous devons construire. Car si nous ne le comprenons pas et ne transformons pas radicalement notre société, ce sera toujours dans un état de corruption. Et par conséquent, nous nous verrons dans un état de détérioration vivace. Nous sommes la société. D'elle, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes le résultat de l'environnement, de notre religion, de notre éducation, du climat, des aliments que nous prenons, de nos réactions, des activités nombreuses et toujours répétées auxquelles nous livrons chaque jour. Telle est notre vie. Et la société dans laquelle nous vivons fait partie intégrante de cette vie. La société et les relations entre les hommes. La société et la coopération. La société, comme elle l'est maintenant, est le résultat de l'empressement, de la haine, de la concurrence, de la brutalité et de la cruauté de l'homme. Ceci, le modèle selon lequel nous vivons, et pour le comprendre, pas intellectuellement, purement théoriquement, mais vraiment, nous devons nous mettre directement en contact avec le fait. Autrement dit, chaque entité humaine, vous, est le résultat de cet environnement social, de votre pression économique, de votre système religieux et éducatif, etc. Contacter une chose, c'est ne pas le verbaliser, mais le regarder,
Et cela semble être l'une des choses les plus difficiles, entrer directement en contact avec le fait. Il y a le fait que c'est cet arbre, le fait à ce que vous pensez de l'arbre. Ce que vous pensez n'est pas le fait. L'arbre. Je vous demande l'attention. Pour la plupart d'entre nous, le fait est inexistant. Nous vivons avec des idées, nous vivons avec nos souvenirs, nos expériences, et dans l'ombre de ces expériences et de ces souvenirs, nous voulons observer le fait et le transformer. Autrement dit, nous espérons le transformer et le changer. Mais, au contraire, considérer le fait lui-même, cette action nous donnera l'énergie nécessaire pour transformer. Approfondissons ce point. Nous ne regardons jamais les choses. Ne regardons jamais le paradis. Ne regardons jamais la forme d'un bâtiment ou de notre prochain. Nous n'observons jamais ses apparences, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Nous sommes trop occupés avec nos propres afflictions et tribulations, et ainsi fermés, nous vivons en nous-mêmes, si fermés dans nos propres problèmes, que nous ne voyons rien d'autre. Maintenant, l'observer signifie apprendre. Seulement avec l'apprentissage peut faire fonctionner une transformation radicale. L'acte même d'apprentissage est de se transformer. Ainsi, regarder, observer, est le principal besoin de l'homme religieux. Rien ne compte ce qu'un homme pense, ce qu'il ressent, ou quelles sont ses réactions. Considérons plus tard ses réactions, ses croyances, ses influences environnementales qui conditionnent l'esprit et défigurent ce qu'ils observent. Je ne sais pas si vous avez déjà observé le coucher du soleil, ou la dignité sereine d'un arbre, ou les contours d'un oiseau volant. L'observation nécessite l'immobilité. Cela nécessite la capacité de se taire de l'esprit, de ne pas être sans cesse, de bavarder les uns avec les autres. Pour observer, il faut un certain silence. Et on ne peut pas avoir de silence si l'esprit, en train d'observer, projette ses propres idées, ses propres exigences, espoirs et craintes. Ainsi, afin d'observer la structure sociale dans laquelle nous vivons et promouvons une transformation radicale dans cette société, nous devons d'abord observer ce que c'est, et non ce que nous voulons. La société, c'est parce que la société dans laquelle nous vivons, nous la créons nous-mêmes, et que nous en sommes responsables, chacun de nous. Elle ne sait pas exister par l'action des forces spirituelles fictives. Il est né de notre cupidité, de notre ambition, de nos goûts, des aversions et de l'inimitié personnelle, de nos frustrations, notre poursuite du plaisir et de la satisfaction. Nous créons des religions, des croyances, des dogmes, principalement par la peur. C'est dans cette société que nous vivons. Et l'individu ou échappe à cette société qu'il fait partie, car il est incapable de le comprendre ou de le transformer, ou de se laisser absorber dans ses propres tribulations, qu'elle perd tout intérêt pour cette demande fondamentale de l'esprit humain que la société se transforme. L'existence est donc des relations. L'existence est un mouvement des relations. Et cette existence signifie la société. Et aucune possibilité, nous devons surmonter les limites de notre esprit, nos cœurs. Si nous ne comprenons pas la structure de notre propre être, c'est-à-dire la société ne diffère pas de vous. Vous êtes la société. La structure de la société est sa propre structure. Ainsi, lorsque vous commencez à vous comprendre, vous commencerez à comprendre la société dans laquelle vous vivez. Ce n'est pas en opposition à la société. De Sartre à l'homme religieux, il importe la découverte d'un nouveau chemin de vie. Une nouvelle façon de vivre dans ce monde, afin de promouvoir une transformation dans la société dans laquelle il vit. Parce qu'en se transformant, il transformera la société. Nous commençons donc à découvrir par nous-mêmes la nature de l'esprit religieux. Nous pouvons avoir une famille, mais notre famille est par rapport à l'ensemble et non séparée. Et parce qu'il n'est pas séparé de l'ensemble, il devrait la regarder, prendre soin d'elle. Pour cette raison, une éducation complètement différente est nécessaire. Et notre enquête, qui commence par ce qui est plus proche, nous montre ce désir de pouvoir, de domination. Cette impulsion à obéir à celle,
se manifeste de plusieurs manières. De respect pour beaucoup et de respect pour quelques-uns. Si vous n'avez manque de respect à personne, vous n'avez besoin de respecter personne. Nous pouvons donc commencer à nous entrer. C'est à partir de l'étranger, percevant les choses en dehors des choses, les arbres, la pauvreté, leurs causes, toute la structure sociale et économique existante, et les comprendre. Alors que nous employons la parole pour comprendre, nous n'avons pas à l'esprit le simple, intellectuel, verbal, mais une compréhension avec notre sang, notre cœur et notre esprit. Tous, et doit comprenez votre relation avec votre famille, comprenez votre relation avec le pouvoir, l'autorité et la position. Vous pouvez ensuite entrer vous-même. Mais avant de le faire, vous devez comprendre cette chose principale, ce qui est strictement honnête à votre sujet, afin de ne pas créer une illusion d'aucune sorte. Et il est si facile de nous tromper, de fermer les yeux afin de ne pas voir, de parler des choses transcendantales, de Dieu, de la théorie, de l'Atman, de cela et de cela. Quand il entre dans une pièce pour entendre parler de la réalité, cela s'intéresse tellement à cette affaire s'il y a, qui ne remarque jamais les meubles, la couleur du tapis, les fleurs, la forme de la fenêtre. Rien ne remarque, car l'autre chose monopolise votre attention. Mais vous devez remarquer et tout observer. Le coucher du soleil, l'arbre attiré contre lui, l'obscurité, la casuarina et son feuillage délicat, la lumière qui se filtre, les feuilles, le tronc. Si vous n'observez pas ces choses, vous ne pouvez pas remarquer cette autre chose. Si vous ne savez pas comment regarder en dehors, vous ne saurez pas comment regarder à l'intérieur. Mais nous avons essayé de regarder à l'intérieur, niant les choses extérieures, niant la beauté extérieure de la vie. Tous les saints et toute leur littérature sacrée se cillent toujours sur la beauté de la vie. Ils vous apprennent seulement à échapper à vos misères. Et il y a une beauté incomparable dans la vie. Cette beauté est montrée dans la nature, comme nous observons un arbre lorsque nous sommes en communion avec lui. Et si vous ne savez pas comment regarder, regardez où vous marchez. Observez ce que vous dites à l'extérieur, les gestes que vous faites, votre façon de montrer le respect et le manque de respect. Si rien de tout cela ne observe, comment pouvez-vous regarder à l'intérieur? Il doit donc recommencer, c'est-à-dire de l'étranger. Vous pouvez donc entrer en vous. Et en observant, il ne devrait jamais y avoir d'illusion. Que créez-vous et qui génère l'illusion? Est-ce que tu comprends? Pourquoi nous trompons-nous? Pourquoi mettons-nous des déguisements? Savez-vous ce que je veux dire? Lorsqu'une entité humaine est en forme et efficace dans la technologie, c'est un déguisement. Dans ce déguisement, il vit. Ne cherche pas à connaître le lait, c'est derrière lui et se cache. S'il s'agit d'un ingénieur accompli, un employé de première classe, il s'agit également de déguisement. Ces déguisements constituent la respectabilité que le monde donne des êtres humains exceptionnels. Mais obtenez le déguisement, le masque scientifique, l'astronome est comme n'importe quelle créature. C'est donc pour découvrir la force, l'énergie créative des illusions. Pour nous-mêmes. Savez-vous ce que je comprends pour l'illusion? Nous ne voyons jamais ce que nous sommes vraiment. Vraiment. Et non théoriquement. Nous ne sommes pas en mesure de voir clairement et distinctement ce que nous sommes. Parce que ce que nous nous effrayons, parce que nous voulons le transformer en quelque chose de noble ou autre chose. Nous voulons le rendre suprême, et tout ce que nous voulons être. Ainsi, la raison de l'illusion commence lorsque nous voulons changer ce qu'elle est, lorsque nous ne sommes pas satisfaits de ce que c'est. Nous considérons ce point, mais nous souhaitons d'abord montrer combien il est nécessaire de repousser toute l'illusion et tous les facteurs d'illusion, afin que l'esprit puisse voir clairement. La plupart d'entre nous vivent dans l'illusion, ce qui équivaut à vivre à la surface. Funny us, que nous ayons de l'argent ou que nous vivions dans un bureau jour après jour, ne vivons que des choses et ne prenons jamais soin de les comprendre. C'est aussi une forme d'illusion.
Parce que non seulement le pain vit l'homme, car nous vivons également à d'autres niveaux. Il y a une existence plus profonde, mais si nous le nions tous, nous nous trompons également. Et par conséquent, il nous accomplit pour nous faire conscience de cette force qui nous impulsionne de nous tromper. Et ce pouvoir de nous tromper se termine et de mettre fin à toutes les illusions lorsque nous n'avons pas de cible, aucun désir d'atteindre une cible. Et nous passons en fait au fait. Nous ne pouvons nous regarder que lorsqu'il n'y a aucune interférence de l'illusion. Nous devons regarder sans le mot, sans le désir de traduire ce que nous voyons conformément à notre mémoire. C'est l'une des choses les plus difficiles et les plus ardues. Pour regarder l'arbre, la femme, l'homme, regarder la sordidité. Observez simplement. Si vous êtes capable d'observer sans interprétation, sans traduction. Ainsi, à partir de cette observation, vous viendrez une énergie énorme. Parce que cette énergie est maintenant rejetée par l'interprétation. Avec traduire ce que vous voyez en termes d'aimer ou de ne pas aimer, ou en essayant de le changer conformément à sa norme sociale, économique, religieuse ou morale. Il s'avère que ce désir de modifier ce qu'il est constitue une dissipation de l'énergie. Si vous regardez ce que c'est, ce qui est vraiment, votre choléra, votre jalousie, votre obscène, votre violence, sans aucune interprétation, aura alors de l'énergie. L'esprit religieux est donc celui qui n'a aucune illusion d'aucune sorte. Cela ne cherche pas de position, qui ne ressent ni élan, ni désir d'acquérir un pouvoir de quelque nature que ce soit. L'esprit religieux comprend également sa relation avec la famille et l'homme en général. L'esprit est alors capable d'une pénétration profonde. Nous n'avons que l'instrument intellectuel. C'est au moins ce qui est souvent dit. Mais il y a également un instrument d'observation. Observez chaque mouvement de pensée, chaque mouvement du sentiment, et donc découvrez les peurs cachées, les désirs secrets qui n'ont jamais été examinés, n'ont jamais été explorés. L'exploration, comme nous l'avons dit, nécessite une énergie extraordinaire. Et cette énergie se libère lorsqu'il se déplace avec ce qu'il découvre, lorsqu'il ne traduit pas ce qu'il voit à travers le passé. N'admirez-vous pas l'énergie extraordinaire que les scientifiques ne montrent pas? Si vous êtes déjà entré dans un laboratoire de recherche de premier ordre, vous devez avoir vu le scientifique en plein essor, débordant d'énergie, parce qu'il traite des choses extérieures et qu'il n'y a pas de résistance psychologique. Il passe en fait, il ne divertit pas avec les théories, les hypothèses, la spéculation. Ce n'est pas un théoricien. C'est un technicien de voyou pur et clair qui observe tout avec son microscope. En laboratoire, il révèle donc une énergie extraordinaire. Cependant, en dehors du laboratoire, c'est un homme comme les autres, soucieux de se battre pour la position, de concourir, nationaliste, esclave aux croyances religieuses ou une croyance inventée par lui-même. En cela, l'énergie est gaspillée. De plus, pour regarder, l'esprit doit être absolument silencieux. Lorsque le scientifique observe avec le microscope ou fait quoi que ce soit, il est dans un état de silence et non dans un état de connaissance. Ce qu'il voit se traduit par la connaissance, donc l'action. Mais c'est de l'intérieur du silence qu'il observe, qui peut durer une fraction de deuxième ou d'une heure entière. C'est le seul moyen d'observer. Cultiver un esprit silencieux est donc un acte stupide. Ce n'est pas par la pratique qu'un esprit silencieux est réalisé, mais pour regarder, observer. Si vous avez besoin d'un silence, regardez ce coucher de soleil. Vous ne pouvez pas le voir si votre esprit bavarde. Vous ne pouvez voir le plein que si l'esprit est silencieux et intense. Après tout, c'est la beauté. C'est la perception de la beauté ou du non-beauté. Ce n'est possible que lorsqu'il y a de la passion, quand il regarde l'ouest avec toute l'intensité. Et il ne peut pas être intense s'il n'est pas silencieux. L'esprit devient supermodal ou silencieux lorsque nous observons quelque chose. Il n'y a pas besoin de la discipline pour se taire, car dans ce cas, ce que vous avez est un esprit mort. Mais l'esprit qui observe de l'intérieur du silence crée sa propre discipline. Il n'a pas besoin de discipline, car il observe. Cette observation émanant du silence est la passion, l'énergie. Vous pouvez ensuite observer vos peurs.
La plupart des gens ont peur, peur de la mort, peur de cette vide et inutile. Cependant, il est nécessaire de faire face à cette peur et de l'observer sans faire de mouvement. Essayez de le transcender, de lui résister, de vous débarrasser, de transcender la peur, de la faire la mate, de la réprimer, est un gaspillage d'énergie. Mais le mouvement de la peur est clairement observé. Alors cette observation de l'intérieur donne de l'énergie et cesse d'exister le problème de la peur. Puis vient la danse, la question du temps, avec tout qu'il implique, sur ce que nous avions déjà l'occasion de parler. Par conséquent, l'observation des faits quotidiens est nécessaire. Utilisant le terme observation, nous comprenons l'observation exonérée de la critique. Remarque qui ne résulte pas du mécontentement, de l'ajustement ou de la répression, cependant du silence. Observation pure et simple du fait, et non une traduction du fait ou de l'opinion sur le fait. Aucun effort n'est fait pour agir, résister, dominer ou nier. Tous les efforts disparaissent. Ensuite, vous pouvez vivre votre vie chaque jour. Travailler au bureau, cuisiner à la maison. Faire tout ce qu'il est, sans effort. L'esprit religieux est celui qui comprend la famille et sa position par rapport à l'ensemble. Celui qui ne cherche pas de pouvoir et de position, qui n'est attaché à aucune église ou temple organisé rituel, qui n'a plus la propriété de créer des illusions. Et c'est aussi celui qui regarde les faits et donc aucun effort ne fait dans aucun travail qu'il effectue. Ensuite, nous pouvons aller plus loin. C'est en observant les choses extérieures, nous atteignons l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur ne sont pas deux états différents. Ils sont le même état d'observation de l'intérieur du silence. Le silence est l'espace. Nous vivons dans un espace très limité, dans un espace créé par l'esprit avec ses idées. Et l'esprit est le résultat de son propre conditionnement dans une société ou une culture donnée. Il vit dans un espace étroit et toutes les batailles, toutes les relations, toutes les angoisses sont contenues dans cet espace. Au moment où l'esprit, par l'observation et naturellement, facilement et sans effort, devient silencieux, ce petit espace est effondré. Étant l'esprit d'une manière calme, il n'y a plus de limite à l'espace. On voit donc que l'objet ne crée plus d'espace, qu'il y a un espace infini. Lorsque cela se produit, il y a le véritable esprit religieux. De cet esprit, toute l'activité dérive. Il est alors un super citoyen et non un homme qui échappe à un monastère, qui devient un sannyasi ou un technicien parfait, une entité humaine mécanisée. Alors de cette observation silencieuse et sans effort, une action naît. Et c'est la seule action qui ne génère pas la haine, l'inimitié et la compétition. Donc, grâce à l'observation et au silence, et parce qu'il y a de l'amour. L'amour est de mourir tous les jours. L'amour n'est pas de la mémoire. L'amour n'est pas pensé. Ce n'est pas quelque chose qui a une continuité et une durée dans le temps. Et par observation, nous devons mourir pour toutes sortes de continuités. Parce qu'il y a de l'amour. Et avec l'amour vient la création. La création est l'une des choses les plus difficiles à comprendre. L'homme qui écrit un poème, qui peut être très beau, pense qu'il est créatif. L'homme et la femme qui génèrent des enfants pensent aussi être des créateurs. Mais la création est bien plus que cela. Ce n'est pas un créateur, l'homme qui écrit simplement un livre ou se remplit d'une ambition sans importance. La création n'est pas une structure construite par l'homme, pas de technologie, aucun résultat de connaissance technologique, car il s'agit d'une invention. La création est quelque chose de diatemporal. Non demain, pas hier. Et c'est la vie éternelle. Et il s'approche très naturellement quand on comprend le problème de l'existence. L'esprit religieux est donc tout cela. Et il connaît également une vie meilleure dans un état de création en ce moment, et est toujours un esprit actif, grâce à cet extraordinaire état de vide. Comme vous le savez, un tambour est toujours vide, et lorsque nous le perdons, il donne le son approprié. Cependant, c'est vide. Notre esprit n'est jamais vide, mais toujours plein. Notre action
émanent donc toujours de ce terrible bruit généré par la pensée, la mémoire et le désespoir. Et par conséquent, cela est toujours contradictoire et conduit à une énorme affliction. Mais l'esprit de tous vide, vide parce qu'il est dans un état d'observation, de silence, donc d'amour et de compréhension de la mort. L'esprit totalement vide est créatif. L'esprit créatif est toujours vide, et ce vide vient à son action, les mots qu'il prononce. Par conséquent, cet esprit est toujours vrai et donc jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.